Salle VIP. La vieille madame fuyait dans un état critique. Vite, suivez-moi pour la sauver. Vous êtes tous des experts médicaux de premier plan que j'ai, invités de divers pays du monde entier. Pourquoi ne pouvez-vous même pas guérir la maladie de ma grand-mère? Monsieur Fu. La vieille madame non seulement Grand-mère fut la grand-mère paternelle de Fuchen. a un cancer en phase terminale, mais ses divers organes internes ont également gravement défailli. Nous sommes vraiment puissants. À moins que ce médecin renommé d'outre-mer, le docteur Divin Shifen, ne puisse lire. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra être ramenée à la vie, et qu'un miracle médical soit créé. 5 minutes. Trouvez immédiatement le divin docteur Shifen. Oui, PDG Fu. Mais PDG Fu. Ce docteur Divin Shifen s'est déjà retiré de la communauté médicale internationale et a disparu depuis 5 ans. Personne ne connaît du tout où elle se trouve. Grand-mère. Grand-mère. PDG Fu. Les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Veuillez accepter nos condoléances. Elle n'est pas encore morte. Pourquoi la couvrir d'un drap blanc? Cet endroit n'a pas besoin d'être nettoyé. Sors. Toi, une simple femme de ménage. Qu'est-ce que tu fais encore là? Si tu manques de respect au corps de Madame Fu. Même si tu avais 10 vies. Cela ne suffirait pas pour que tu meures. Traînez-la dehors pour moi. Madame Fu n'est pas encore morte. Je peux la sauver. Qu'est-ce que tu dis? Toi, une simple femme de ménage. Ose escroquer et tromper. La famille Fu. La vieille Madame Fu est déjà en phase terminale de cancer. Non seulement elle est dans le coma depuis 6 mois, mais son cœur s'est même arrêté pendant 5 minutes. Comment oses-tu parler si follement? Affirmant que tu peux la sauver. Madame Fu n'est pas du tout au stade terminal du cancer. Elle est simplement dans le coma à cause d'un empoisonnement. Tant que les toxines sont expulsées, la maladie sera naturellement guérie. Vous, charlatan. Pourquoi ne me lâchez-vous pas? Femme imprudente. Tu. Madame Fu n'a plus qu'un souffle de vie. Retardez encore de 5 secondes, et elle mourra sûrement. Laisse-la partir. Laisse-la essayer. Grand-mère. Grand-mère, tu es vraiment réveillée. Shifen du ciel profond. Ramenant les morts à la vie. Serait-ce que tu es? Alors, vous êtes le célèbre divin docteur Shifen. Je suis le président du groupe Fu. Fuchen. J'ai longtemps entendu parler de votre grande réputation. Jeune femme. Jeune femme. Pour votre grâce salvatrice. Notre famille Fu ne sait vraiment pas comment vous remercier. N'est-ce pas? Jeune femme. Êtes-vous célibataire? Jeune femme. Pour votre grâce salvatrice. La vie passée. Notre famille Fu, la vie précédente, ne sait vraiment pas comment vous remercier. N'est-ce pas? Jeune femme. Êtes-vous célibataire? Grand-mère. Si vous êtes célibataire, j'aimerais vous présenter mon petit-fils aîné. Je suis désolée, grand-mère. Je suis déjà mariée.
N'est-ce pas, grand-mère? La sœur de mon mari, Meng Xiaoman, est toujours célibataire. Que diriez-vous que nos deux familles forment une alliance matrimoniale? À ce moment-là, je présenterai Xiaoman à Monsieur Fuchen. De cette façon, nous serons aussi considérés comme une seule famille. Bien. Moi, Meng Xiaoman, épouserai bientôt la prestigieuse famille Fu, devenant le prince héritier du cercle de la capitale, Madame Fu de Fuche. Et notre famille Meng s'élèvera également, grâce à cette alliance matrimoniale, régulièrement, augmentée régulièrement. Quant à vous, Shuyan, cette vie ne sera que comme la dernière, sévèrement piétinée par nous. Dans la vie précédente, j'ai bêtement renoncé à la chance d'épouser une famille riche, la donnant à Meng Xiaoman pour rien. Dans cette vie, je ne la laisserai absolument plus faire à sa guise. Grand-mère, je suis célibataire. Vraiment. C'est merveilleux. Regardez mon petit-fils aîné. Beau et riche. Doux et prévenant. Capable aussi bien dans les affaires sociales que domestiques. Oh, c'est vrai. Il a aussi des abdominaux en béton. Enlevez vite votre chemise. Et laissez la jeune femme voir. Grand-mère, arrête de plaisanter. Pour quelque chose comme ça, nous devons d'abord demander le consentement de la jeune fille. Dans la vie précédente, Merci. tu as encore tes règles. Il est donc préférable de ne pas trop te surmener. Monsieur Fu. C'est la première fois que quelqu'un s'est souvenu de mes règles. Mensili se scéléra. Avoir une si bonne épouse comme toi, ne sait pas la chérir, et s'enfuit même dehors. Donnez l'ordre, retirez immédiatement l'investissement dans le projet du groupe Men. Oui. Monsieur Fu. C'est une affaire entre mon mari et moi. Tu n'as pas besoin de prendre ma défense. Tu devrais toujours te concentrer sur la préparation de ton mariage avec Xiaoman. Dans la vie précédente, Fuchen m'avait toujours aimé en silence. Mais moi, j'étais aveugle et stupide. Entièrement dévoué à Meng Xili, ce salaud. Dans cette vie, je dois saisir fermement mon propre bonheur. Monsieur Fu est un homme si excellent. Bien sûr que je suis prête à l'épouser. C'est merveilleux. Allez. Alors vous deux. Allez vite chercher votre certificat de mariage. J'ai entendu dire, vieille Madame Fu va annoncer à son 80e anniversaire, aujourd'hui lors du banquet. Qui est ça? Petite fille par alliance choisie. Est-ce vrai? Je dis, maman de Silly, êtes-vous sûre que la jeune madame de la famille Fu sera votre Xiaoman? Dans la vie précédente, la vieille Madame Fu a annoncé aujourd'hui mon identité de belle-fille de la famille Fu. Cette vie, ça ne se passera certainement pas mal. Xiaoman, ce banquet d'anniversaire est trop important. Vous devez récupérer l'honneur que Liu Jiaojiao a perdu au mariage et tout me ramener. Bien sûr, non seulement vieille Madame Fu annoncera l'identité de notre Xiaoman, mais cette ville-là a également été construite sur mesure par vieille Madame Fu, spécifiquement pour notre Xiaoman. C'est exact. Et le mot de passe de la porte principale de cette ville-là est ma date de naissance, celle de Meng Xiaoman.
Pour la famille Meng, épouser la famille Fu. C'est vraiment une bénédiction accumulée sur de nombreuses vies. Un coup de chance incroyable. En effet, désormais, nous tous, les proches, compterons sur les soins de Xiaoman. Oui, absolument. Xiaoman. Avant que le banquet d'anniversaire ne commence. Pourquoi ne nous emmènerais-tu pas tout visiter l'intérieur de la villa? Élargissons aussi nos horizons. La vie précédente. Mademoiselle Meng. Cette villa a été construite sur mesure par la vieille Madame Fu, spécialement pour vous. Le code d'accès est votre date de naissance. 1012. Ce n'est rien. Peut-être que ma main a glissé tout à l'heure, et que je l'ai mal saisie. Xiaoman, n'as-tu pas dit que le mot de passe de cette villa est ta date de naissance? Comment se fait-il que tu l'aies entré tant de fois et que ça ne s'ouvre toujours pas? Maman de Silly, tu ne te vantes pas, n'est-ce pas? Est-ce ce que ta Xiaoman est vraiment? La jeune madame de la famille Fu. Impossible. Si ce n'est pas mon anniversaire, celui de Meng Xiaoman. Ici, l'anniversaire de qui cela pourrait-il être? C'est mon anniversaire. N'est-ce pas l'ancienne belle-fille dont la famille Meng a divorcé? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a dit que le mot de passe du portail principal est sa date de naissance. Qu'est-ce que cela signifie? Xuyan, pourquoi encore toi? Comment as-tu pu me suivre jusqu'à la famille Fu? Juste pour me remarier. Tu étais si têtu à vouloir divorcer à l'époque. Et maintenant, ne viens-tu pas docilement me supplier? Xuyan, espèce de traînée sans valeur. Tu sais que notre famille Meng est sur le point d'épouser la famille Fu, n'est-ce pas? Maintenant tu es venu en courant nous supplier. Voulant retourner dans la famille Fu, n'est-ce pas? Pas question. Xuyan, ne me dis pas que tu penses que tu es la belle-fille choisie par la famille Fu. Tu n'es qu'une chose de seconde main rejetée par notre famille Meng. Et tu oses encore rêver d'épouser quelqu'un de la famille Fu. Même si tu te tiens sur ces marches en ce moment, la famille Fu te trouverait toujours sale. Je ne sais pas comment tu peux être aussi effronté pour dire des choses aussi dégoûtantes. Sale garce. Tu viens chez notre Xiaoman. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-je? Bien sûr, je rentre chez moi. Xuyan, je te critique, et tu deviens juste plus arrogante. C'est l'élite de la famille Fu. Pas un endroit où une clocharde comme toi peut s'introduire. Maman de Silly. Comment le code d'accès de la famille Fu peut-il être la date de naissance de ton ancienne belle-fille? Se pourrait-il qu'elle soit la véritable jeune madame de la famille Fu? Impossible. La jeune madame de la famille Fu. Comment cela pourrait-il être quelqu'un comme toi, espèce de vieille godasse sale et usée? C'est ça, tu as dû secrètement changer le code d'accès pour ta propre date de naissance. Xuyan, arrête de faire semblant. Je sais. Tu es aussi réincarné. Alors tu le sais parfaitement dans ton cœur. Dans ma vie précédente, j'étais la femme de Fu Shen. Dans cette vie, cette jeune maîtresse ne peut être que moi. Alors maintenant tu sors de ma villa immédiatement. En effet. Dans la vie précédente, tu étais bien la jeune madame de la famille Fu. Mais dans cette vie, tu ne l'es pas. Femme misérable. De quelle bêtise parles-tu? Xuyan, arrête-toi là. Quel genre de conneries viens-tu de raconter? La jeune maîtresse de la famille Fu, ce n'est pas moi. Serait-ce toi, cette loque piétinée? C'est ce que la vieille madame Fu a soigneusement préparé pour la jeune madame. 5 pièces d'or et un diamant. S'il vous plaît, jeune madame, essayez-les. Tu vois ça? Au moment où je suis entrée, la vieille madame Fu avait déjà préparé les 5 or et un diamant pour moi. Exactement.
Notre Xiaoman est la jeune madame de la famille Fu. Vieille mégère divorcée et fanée. Mon fils ne se soucie même plus de toi. Qu'as-tu pour rivaliser avec notre Xiaoman? Et tu es là à faire semblant d'être la femme de l'homme le plus riche. Oh mon Dieu. Tant de bijoux en or. Ça doit valoir au moins des dizaines de millions, n'est-ce pas? Votre famille Meng a vraiment grimpé aux 7 fois. Vous êtes entré dans les rangs des familles aristocratiques de première classe. Ce savoir-faire semble être l'œuvre d'un maître international de renom. Rien que le coût de la main-d'œuvre doit valoir 2 appartements à Jiangcheng, n'est-ce pas? Xiaoman, mais les vite. Laissons-nous les admirer comme il se doit. Frère. Chuyan. Je sais que tu es jalouse de moi. Épousant quelqu'un de la riche famille Fu, alors tu es délibérément venu semer le trouble. Mais tu ne peux rien y faire. Ce qui est vrai ne peut être falsifié. Ce qui est faux ne peut être vrai. Moi, Meng Xiaoman, j'ai juste cette bonne fortune. Et même si tu es réincarné une autre fois, tu seras toujours un déchet indésirable. Xiaoman. Je me souviens, n'es-tu pas né l'année du serpent? Pourquoi y a-t-il un dragon sur ce pendentif zodiacal? Un dragon. Ces 5 corps n'ont-ils pas été faits sur mesure pour la jeune maîtresse Fu? Comment aurait-il pu se tromper de signe astrologique pour Xiaoman? Né l'année du dragon. Il me semble me souvenir que ton ancienne belle-sœur est née l'année du dragon. Non seulement le code d'accès est le sien, mais même ce signe zodiacal correspond. Cette jeune madame de la famille Fu ne pourrait pas vraiment être elle, n'est-ce pas? Un dragon ne se bat pas avec un serpent. Meng Xiaoman. Toi, un simple serpent local. Te fais-tu vraiment encore des illusions? Qu'avec un collier, tu peux te faire passer pour un vrai dragon. Quel dragon ou pas dragon? Les serpents et les dragons se ressemblent beaucoup à l'origine. Ceci montre clairement un serpent dessus. Exactement. La vieille madame Fu, comment aurait-elle pu se tromper de signe zodiacal de sa petite fille par alliance? Ce doit être que vous êtes vieux et avez la vue trouble. Et que vous avez simplement mal vu. Venez. Passons au suivant. C'est style. Xiaoman les aime vraiment tous. La vieille madame Fu. Elle a vraiment mis de la réflexion là-dedans. Vie précédente. Mademoiselle Meng, la vieille madame Fu sait que vous avez un trouble de la coagulation sanguine, donc vous ne pouvez pas vous faire percer les oreilles. Par conséquent, les boucles d'oreilles choisies pour vous sont toutes des modèles à clip. Vous pouvez les porter en toute confiance. Sur cela, pourquoi n'y a-t-il que des crochets d'oreilles et des boucles d'oreilles clous? La femme de chambre a-t-elle pris les mauvais tout à l'heure? Xiaoman, comment se fait-il que ces boucles d'oreilles faites sur mesure pour toi nécessitent toutes des oreilles percées pour être portées? Je me souviens que tu ne te fais jamais percer les oreilles. Regardez, ces styles. Elles sont assez similaires à ce que Chuyan porte à ses oreilles. Xiaoman, ces accessoires préparés par la vieille madame Fu. Je ne pense pas qu'ils étaient préparés pour vous. C'est plutôt comme si ils avaient été faits sur mesure pour vous, cette ancienne belle-sœur. De quelle bêtise parles-tu? S'ils n'étaient pas préparés pour moi, alors pour qui d'autre seraient-ils? Meng Xiaoman, si je ne me trompe pas. Tu sembles n'a pas les oreilles percées, n'est-ce pas? Qui a dit que notre Xiaoman n'avait pas les oreilles percées? Notre Xiaoman savait déjà que la vieille madame Fu allait lui offrir des boucles d'oreilles en or. Alors elle s'est fait percer les oreilles hier. Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas laisser Xiaoman les mettre? Pour que tout le monde les voie. C'est ça, Xiaoman. Puisque tu as les oreilles percées, mais ces boucles d'oreilles. Pour que nous puissions toutes les admirer. Oui, mets-les. Tu seras certainement très belle avec. C'est ça, mets-les. Maman. Ne sais-tu pas que je n'ai pas les oreilles percées? Pourquoi me fais-tu encore les porter? Xiaoman, tu dois les porter même si tu n'as pas les oreilles percées. Supporte juste un instant. Ne laisse pas nos parents et amis se moquer de nous. Tiens. Regarde. Je t'ai dit que ces bijoux avaient été faits sur mesure pour moi par la vieille madame Fu, n'est-ce pas? Oui, exactement.
Exactement. Notre Xiaoman. Elle est une véritable jeune Madame Fu. Contrairement à certaines marchandises d'occasion indésirables. Qui essaie sans vergogne d'usurper l'identité de la dame d'une famille riche. Maman, ne perds pas ton temps avec cette femme. Les accessoires envoyés par la vieille Madame Fu n'ont pas encore tous été portés. Xiaoman, ouvre-le vite et montre à tout le monde. Que le ciel nous aide. Cette fois, il ne doit absolument plus y avoir d'erreur. Vie précédente. Ce 100 millions de yuan. Bague en diamant étoile d'ange. A été faite sur mesure par Madame Fu, qui a fait mesurer le doigt annulaire de Mademoiselle Meng. Pour elle. De simples colliers. Des boucles d'oreilles et le fait d'être différent de ma vie précédente. Qu'est-ce que ça change? Tant que cette bague de mariage en diamant est exactement la même. Alors mon identité de jeune maîtresse Fu ne sera absolument pas fausse. Vous avez toutes vu ça. Cette alliance d'une valeur de 100 millions de yuan. Il n'y en a qu'une seule dans le monde entier. C'est de Madame Fu, vous savez. Elle l'a spécialement faite sur mesure pour notre Xiaoman. Cette bague en diamant est trop belle. Xiaoman, mets-le vite. Laisse 30 secondes prendre une photo. Et la poster sur les moments WeChat. Vite, mais là je veux poster aussi. Dans ma vie précédente, cette bague de mariage à ma main m'a été personnellement mise par Fu Shen. Et dans cette vie, je suis toujours sa femme. Cela ne changera pas. À première vue, cette bague n'a pas changé. Cependant, la précédente utilisait un sertissage en argent. Je ne l'aimais pas. Alors j'ai dit au designer de changer le sertissage pour du platine. Quoi? Platine. Si je ne me trompe pas. Vous, Meng Xiaoman, devriez être gravement allergique au platine, n'est-ce pas? Dans ma vie précédente, je portais cette bague tous les jours. Comment pourrais-je être allergique? Cette femme misérable doit essayer de me bluffer encore. Quelle platine allergie? Cette bague m'a été personnellement donnée par la famille Fu. Il n'y a absolument aucun problème avec elle. Femme. Même maintenant. Tu racontes encore des bêtises ici. Je parie que, en moins de 5 secondes, votre main sera couverte d'éruptions cutanées rouges. Espèce de bonne à rien. Comment oses-tu maudire notre Xiaoman? Regarde-moi te battre à mort. Oh mon Dieu. Xiaoman, ta main est vraiment allergique. N'est-ce pas la bague que Madame Fu a faite sur mesure pour toi? Tu ne l'as portée que 5 secondes. Comment cela pourrait-il déjà provoquer une réaction à lait? Ce n'est pas une réaction allergique. C'est juste parce que je viens de l'a accidentellement frotté jusqu'à le rendre rouge. 3, 2, 1. Xiaoman. Ce métal donné par la vieille Madame Fu. Comment se fait-il que Xiaoman ne puisse pas le porter non plus? Aujourd'hui, nous allons officiellement annoncer la jeune Madame Fu. Est-ce vraiment elle? Taisez-vous toutes. La jeune Madame Fu n'est pas notre Xiaoman. Se pourrait-il que ce soit cette marchandise d'occasion indésirable? Que se passe-t-il exactement? C'est complètement différent de ma vie précédente. Pourquoi? Pourquoi suis-je allergique à la bague? Pourquoi ne puis-je pas porter mon alliance? Meng Xiaoman. La raison est en fait très simple. Parce que dans cette vie, la jeune maîtresse de la famille Fu, ce n'est pas vous, mais moi. Impossible. La jeune maîtresse de la famille Fu ne peut être que moi, Meng Xiaoman. Ce ne sera jamais quelqu'un d'autre. Et ces cadeaux de fiançailles de la famille Fu, ils ne peuvent pas être ces choses sans valeur. C'est ça, Chuyan. Tu ne les as pas échangées à l'avance, n'est-ce pas? Tu as délibérément utilisé ces choses cassées. Pour m'humilier. Exactement. Ça doit être ton œuvre. Vous voyez, le PDG Fu est généralement très occupé par son travail. Donc il n'a pas pu prendre le temps de faire des photos de mariage. Alors, ces photos de mariage ont été
arrangé par la vieille madame Fu pour être retouché pour vous. En êtes-vous satisfaite? Oh, c'est vrai. Les photos de mariage. Tout le monde, ce qui est couvert sous ce tissu rouge. Ce sont les photos de mariage de mon mari Fuchen et moi. Chuyan, je parie que peu importe à quel point tu complotes, tu n'aurais pas pu prévoir que la vieille madame Fu nous aiderait en fait à préparer toutes les photos de mariage, n'est-ce pas? Espèce de salope. As-tu cru qu'en échangeant quelques pièces de quincaillerie, tu pourrais usurper l'identité de la jeune madame de la famille Fu? Une fois que ma sœur révélera son identité, je m'occuperai de toi comme il se doit, femme misérable. Maman, frère, elle vient de me faire tant souffrir. Nous devons lui donner une bonne leçon cette fois. Chuyan, oses-tu faire un pari avec moi? Si sous ce tissu rouge se trouvent les photos de mariage de mon mari Fuchen et moi, alors tu sors d'ici, nu et défilant dans les rues. Exactement. Dénudé, exhibé. D'accord. Alors si sous ce tissu rouge ne se trouvent pas vos photos de mariage et celles de Fuchen, qu'en est-il de vous, la famille Meng? Que ferez-vous alors? Si ce n'est pas, alors nous allons aller manger de la merde. Exactement, va te faire foutre. Mange de la merde, puis mange de la merde. Bien. Je parie. Bien. Alors aujourd'hui je vais te montrer, dans cette vie, qui est vraiment la jeune maîtresse de la famille Fu. Impossible. Comment est-ce possible? La mariée sur cette photo est vraiment Chuyan. Je n'aurais jamais cru qu'après avoir quitté la famille Meng, elle grimperait sur une branche aussi haute que la famille Fu. Oh là là, après tout ce remue-ménage, l'ancienne belle-fille de la famille Meng est en fait la jeune madame de la famille Fu. Impossible. C'est absolument impossible. Chuyan, comment cela pourrait-il être toi sur cette photo? Sale garce. Qu'as-tu fait exactement? C'est ce que le chien de la vieille madame vient de chier. Veuillez en profiter, vous trois. Que fais-tu? Je suis la jeune maîtresse de la famille Fu. Lâche-moi. Que fais-tu? Je suis la jeune maîtresse de la famille Fu. Dégage. Sale salope, tu as sans fait comploter avec les domestiques pour nous humilier tous ensemble. Puisses-tu mourir d'une mort horrible? Cette Chuyan. Elle est en fait enceinte. L'enfant dans son ventre. Ce ne pourrait pas être l'héritier de la famille Fu, n'est-ce pas? Sale salope. Tu viens de divorcer de moi, et tu n'as pas pu attendre pour trouver un autre homme. Sale garce. Je me demandais pourquoi tout avait changé dans cette vie. À l'origine, j'étais la jeune maîtresse choisie par la famille Fu. Mais tu as secrètement grimpé dans son lit. Et tu es même tombée enceinte de son enfant. Espèce de salope sans vergogne. Tu séduis les hommes. Tu t'es même attaqué à mon gendre. Si je ne te bats pas à mort, espèce de briseuse de ménage, je serai aveugle. Cette Chuyan non seulement l'a séduit et est devenue une briseuse de ménage. Elle a même séduit le mari de sa belle-sœur. Quelle impudence. Vraiment dégoûtant. Je vous le dis, cette riche famille Fu, comment pourrait-il accepter une divorcée comme elle? Alors elle a grimpé au sommet en se vendant, hein. Maman. N'avez-vous pas causé assez de problèmes? N'avez-vous pas tout vu clairement maintenant? Dans ma vie précédente, cette identité de jeune maîtresse de la famille Fu, je vous laisse aider. Dans cette vie, elle ne fait que revenir à son légitime propriétaire. Arrête de répandre des rumeurs sans fondement ici. Sale garce sans vergogne. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu es enceinte de ce bâtard dans ton ventre, juste pour voler ma position, n'est-ce pas? Bien. Alors aujourd'hui je vais tuer ce bâtard dans ton ventre. Voyons comment tu vas rivaliser avec moi alors. Allez, retenez cette misérable femme. Lâchez-moi. Si vous osez me faire du mal ou au bébé dans mon ventre, même un seul cheveu, la famille Fu ne vous laissera pas faire. Arrêtez. Qui ose toucher la jeune maîtresse de ma famille? Belle famille. Grand-mère Marie. Femme, ça va?
à la belle famille. Que voulez-vous dire par là? La jeune femme choisie par votre famille fut. N'était-ce pas notre Meng Xiaoman? Taisez-vous. Qui a dit que nous étions de la même famille par alliance? Votre famille Meng, une famille sans envergure? Comment pourriez-vous être digne de vous allier à ma famille Fu? Grand-mère. Marie. Vous vous trompez tout. La mariée que votre famille Fu va épouser. N'était-ce pas moi, Meng Xiaoman? Et qu'en est-il de ces cadeaux de fiançailles et photos de mariage? Ne m'ont-ils pas tous été donnés? D'où vient cette folle? Quelle bêtise racontez-vous? Qui est votre mari? Chuyan est ma femme. Qu'êtes-vous? Après m'être mariée dans ma vie précédente, Fuchen ne m'a jamais touchée. N'avait-il pas aucun désir pour les femmes? Pourquoi aurait-il un enfant avec Chuyan, cette femme misérable? Quelle parodie! Quant à nous, nous avons tous été trompés par ces escrocs de la famille Meng. La famille Meng n'est pas seulement aveugle, et a choisi la mauvaise belle-fille, mais maintenant ils nous trompent aussi, en prétendant que le PDG fut à leur gendre. Ils sont vraiment sans vergogne. Allons-y, allons-y. Quelle honte absolue! Impossible. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi cela s'est-il passé comme ça cette fois? Dans votre vie précédente, la raison pour laquelle vous avez pu épouser Fuchen était entièrement parce que grand-mère Fu voulait rembourser ma gentillesse de lui avoir sauvé la vie. C'est pourquoi elle a accepté l'alliance matrimoniale avec votre famille Meng. Quel dommage. La chance d'épouser un membre de la famille Fu dans cette vie. Je ne vous la laisserai pas. Notre PDG Fu a dit. Toute coopération avec le groupe Men est annulée. Désormais, il vous est interdit de mettre les pieds à Jiangshen. Maintenant, sortez. Maman. C'est entièrement la faute de cette femme, Chuyan. Elle m'a fait perdre ma position de jeune maîtresse de la famille Fu, et a même causé la faillite de notre groupe Meng. Si j'avais su cela, j'aurais dû la tuer à l'époque. Maintenant, notre famille Meng n'a plus rien. Comment allons-nous vivre? C'est ça. Nous sommes en décembre maintenant. Dans ma vie précédente, c'était aussi la fin décembre. Quand le groupe financier S de renommée mondiale recrutait un directeur général pour la région Asie-Pacifique. À ce moment-là, moi, avec l'examen écrit, ai obtenu le meilleur score et j'ai directement intégré avec un salaire annuel de dizaines de millions. C'est exact. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Dans votre vie précédente, vous avez obtenu la première place à l'examen écrit et avez réussi à intégrer, dans cette vie, vous allez certainement obtenir le même résultat. C'est ça, maman. Tant que mon frère devient le directeur général du groupe S, alors notre famille Meng peut encore prospérer, n'est-ce pas? Une fois que je serai promu directeur général du groupe Asie-Pacifique. Sans parler de cette traînée de Chuyan. Même toute la famille fut. Moi, Nancy Lee. M'en soucierai même pas. Bienvenue de retour, PDG Chu. Bienvenue de retour, PDG Chu. PDG Chu, voici l'invitation de mariage envoyée par la famille Meng. La famille Meng s'est inclinée 3 fois et s'est prosternée 9 fois, insistant pour inviter celui qui a toujours financé leur groupe Meng, le PDG du groupe Shifeng, c'est-à-dire vous, PDG et Sachu, à être l'officiant pour Meng Sili et Liu Jiao. PDG Chu, la famille Meng ne sait de toute façon pas que vous êtes leur mystérieux investisseur. Concernant cette affaire d'officiant, je devrais probablement la refuser pour vous. Non. Non seulement je serai leur célébrant. J'inviterai également les épouses des 3 familles aristocratiques éminentes de Jiangsheng à insister à la cérémonie. PDG Chu, la famille Meng vous a chassé de chez elle sans cœur. Pourquoi voudriez-vous encore? Parce que j'ai 3 grands cadeaux de mariage à livrer personnellement à la famille Meng. De quoi d'autre avez-vous besoin? J'irai faire du shopping avec vous demain. Pas besoin. Les vêtements et les jouets du bébé sont déjà suffisants pour remplir une pièce.
Cette soupe au poulet, je l'ai fait mijoter pendant 3 heures. Goûtez. Allô? Bonjour, PDG FU. Le groupe financier S, fondé par vous et votre femme, est sur le point d'organiser la foire de recrutement pour le poste de directeur général Asie-Pacifique. Je vous ai déjà envoyé les questions de l'examen écrit. Veuillez me faire savoir si elles sont acceptables. J'ai examiné toutes les questions. Elles ne sont pas assez approfondies. Préparez-moi un nouveau jeu. Mais PDG FU, la personne que nous avons trouvée pour créer les questions, est déjà un talent financier de premier plan de Wall Street. Nous ne pouvons vraiment pas trouver quelqu'un de mieux pour créer les questions. Moins de paroles. Continuez à chercher. Vie précédente. Je l'ai fait pour aider Mansili à devenir le directeur général pour l'Asie-Pacifique. J'ai seulement accepté la demande de Fuchen de préparer les questions de cet examen écrit. Cependant, dans cette vie, je ne souhaite qu'apaiser les inquiétudes de Fuchen. Marie, que diriez-vous? Je vais le faire. Femme. Avec votre talent et vos capacités. Bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est juste que vous êtes enceinte maintenant. Et je ne veux pas que vous vous surmenez. Ce n'est que préparer quelques questions. Un jeu d'enfant. C'est juste être enceinte. Vous ne me laissez rien faire. Je m'ennuie tellement que je moitierai presque. D'accord. Alors je vais déranger ma femme. Arrête. Chuyon. Pourquoi encore toi? Que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu es là pour passer l'examen écrit du groupe S. On pourrait dire ça. Toi, une nounou pendant 5 ans. Une femme au foyer coupée de la société. Ne peut utiliser que ton corps pour séduire le mari de Xiaoman. Et fantasmer encore sur devenir le directeur général pour la région Asie-Pacifique. Tu penses que tu en es digne? Attends juste. Quand moi, Nancy, j'obtiendrai la première place à l'examen écrit, et que je deviendrai la directrice générale pour la région Asie-Pacifique, je te piétinerai certainement dans la boue. D'accord. Alors attendons. Et voyons. Bienvenue à Touo, Groupe S, Région Asie-Pacifique, concours de sélection par examen écrit pour le poste de directeur général. Ensuite, je vais distribuer les copies d'examen à tout le monde. La vie précédente. Cet examen est exactement le même que dans ma vie précédente. Dans cette vie, je vais absolument obtenir un score parfait à l'examen écrit. Le poste de directeur général n'appartient à personne d'autre qu'à moi. Ça. Pourquoi toutes ces questions sont-elles en anglais? Dans ma vie précédente, les questions étaient clairement toutes en chinois. Toutes les questions d'examen de ma vie précédente étaient celles que j'avais faites à partir de livres de référence. Pourquoi toutes les questions ont-elles changé dans cette vie? Non, ce n'est pas ça. C'est faux. Les copies ont dû être distribuées incorrectement. Examinateur. Toutes ces questions sont fausses. Vous avez dû prendre les mauvaises copies d'examen. Quoi? Faux. C'est impossible. Ces copies d'examen sont top secrètes pour notre entreprise. Je viens de les sortir du sac scellé. Il n'y a absolument aucune chance qu'elles soient fausses. Non, ce n'est pas ça. Cette copie d'examen était à l'origine en chinois. Mais maintenant, elle a été changée en anglais. Et les questions sont fausses aussi. Que se passe-t-il? Comment sait-il que les questions de l'examen sont fausses? Simple pourrait-il que il les ait vues à l'avance. Groupe S. Ne prétendait-il pas être absolument ouvert et juste envers le public? Se pourrait-il que quelqu'un ait quand même réussi à tirer les ficelles? Tout le monde, écoutez-moi, il y a un problème avec cette copie d'examen. Tout le monde arrêtez de le faire. Monsieur, quelle bêtise racontez-vous? Les questions de test de notre entreprise n'ont aucun problème. Si vous continuez à perturber l'ordre de la salle d'examen, je devrais vous faire sortir. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu me virer? Je suis du groupe S. La future directrice générale Asie-Pacifique. Où est votre examinateur en chef? Où est votre concepteur de questions? Qui veut me voir? Président Chu, c'est cette personne. Non seulement il perturbe l'ordre de la salle d'examen, mais il prétend aussi que nos questions de test sont fausses. Chuyon. C'est toi?
La personne que je cherchais, la présidente exécutive de votre groupe S, et la conceptrice des questions pour ce recrutement. Meng Silly. Pour qui vous prenez-vous? Pensez-vous pouvoir voir qui vous voulez? Fuyons. Qui suis-je? Sûrement que toi, femme, tu sais qui je suis. Dans ma vie précédente, moi, Nancy, j'ai obtenu la première place à l'examen écrit pour devenir la directrice générale Asie-Pacifique. Dans cette vie, le poste de directrice générale Asie-Pacifique appartient aussi à personne d'autre qu'à moi. Meng Silly. Ce résultat de première place n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement revendiquer à la légère. Si vous avez vraiment la capacité, prouvez-le en passant le test. Bien sûr que je vais passer le test. Mais je ne ferai pas ces questions fausses. Femme misérable, au lieu de passer le test, qu'est-ce que tu fais ici à causer des problèmes? Sors d'ici immédiatement. Qui vous a donné le culot de parler au président Chu de cette façon? Elle est la présidente exécutive du groupe S. Et aussi l'examinatrice en chef de cette foire de recrutement. Et la conceptrice des questions. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme au foyer terne, qui ne sait que laver le linge et cuisiner, comment pourrait-elle être? Alors peut-être devriez-vous réfléchir attentivement. Dans votre vie précédente. Comment avez-vous obtenu la première place? Et comment êtes-vous devenu le directeur général pour l'Asie-Pacifique? Vie précédente. Allô? Allô, PDG Chu. Pour notre groupe S que nous avons cofondé, nous voulons recruter un directeur général Asie-Pacifique. Le concepteur des questions m'a donné quelques séries de questions de test, mais je ne suis satisfait d'aucune d'entre elles. 00100. J'aimerais solliciter votre aide pour la rédaction des questions. Avez-vous le temps? Pas de problème. J'ai le temps. À qui parles-tu au téléphone? Le dîner est-il prêt? Dépêche-toi. Je vous parle plus tard. Ce sera bientôt prêt. Tant que Silly regarde ces questions clés, il obtiendra avec succès le poste de directeur général pour l'Asie-Pacifique. Tu es malade ou quoi? Tu n'es qu'une femme au foyer, qu'est-ce que tu gribouilles? J'ai juste vu que certaines questions étaient très importantes, alors je les ai juste marquées au hasard. D'accord. Va passer la serpillière. Qu'est-ce que tu en sais? Alors vous devriez y regarder de plus près quand vous aurez le temps. C'est génial, ces questions d'examen en fait sont toutes celles que j'ai déjà faites. Alors tu es vraiment... Félicitations à Nancy pour être devenu le directeur général de la région Asie-Pacifique. Notre Silly obtiendra certainement la première place à l'examen écrit. Le poste de directeur général Asie-Pacifique. Ce doit être lui. Soyons tous témoins de ce moment passionnant. Lâche-moi. Que faites-vous? Silly est le directeur général de la région Asie-Pacifique. Comment osez-vous le traiter ainsi? C'était quelque chose de sa vie précédente. Dans cette vie, il n'est plus. Meng Silly, vous avez gravement perturbé l'ordre de la salle d'examen, et avez manqué de respect à notre conceptrice de questions, la PDG SHU, et avez parlé grossièrement. Maintenant, il a été mis sur liste noire par toute l'industrie, pour ne plus jamais être embauché. Que voulez-vous dire par conceptrice de questions? Ce doit être vous, cette salope, qui avez causé des problèmes. Exactement. Ce n'est qu'une nounou qui lave le linge et cuisine. Comment pourrait-elle être la conceptrice des questions pour le groupe S? PDG Chu n'est pas seulement la conceptrice des questions pour cet examen, mais aussi la présidente exécutive de notre groupe S. Si vous osez encore lui manquer de respect, j'appellerai la sécurité. Amis internautes, c'est cette femme nommée Chuyan. Elle n'a pas seulement trompé mon fils, mais elle est aussi montée dans le lit et a séduit mon gendre. Maintenant, en se vendant,
Elle est devenue une sorte de présidente exécutive. Elle a délibérément ruiné la carrière de mon fils. Exactement. Ce n'est qu'une femme sans vergogne. Comment peut-elle être apte à être la présidente exécutive du groupe S? Chuyon. Tu n'étais rien de plus qu'une nounou dans ma famille humaine. Pendant 5 ans. Que peux-tu faire d'autre à part laver le linge et cuisiner? Maintenant, tu prétends être la présidente du groupe S. Je te demande, comprends-tu la finance? Qui croirait ça? Les yeux des internautes sont perçants. Vous, Chuyan, n'êtes qu'une marchandise de seconde main qui ne peut être présentée publiquement. Écoutez bien, gens du groupe S. Rendez rapidement le poste de directeur général à mon fils. Alors je demande. Meng Sili. Vous. Quelle qualification avez-vous pour occuper le poste de président du groupe S? Chuyon, qu'est-ce que tu es? Quel droit as-tu de me critiquer? Ne penses-tu pas que tu es très arrogante? Si tu as le cran, faisons une compétition. D'accord. Alors, concourons. Mais puisque nous concourons, pourquoi ne pas décider à l'avance? Que se passe-t-il si nous gagnons? Et que se passe-t-il si nous perdons? Si je gagne, tu te déshabilleras en public et courras nu à travers le groupe S. Si je perds, je cesserai d'être un homme et je me castrerai tout de suite. Dis-moi, sur quoi nous battons-nous? Dans ma vie précédente, après être devenue la directrice générale Asie-Pacifique, j'ai acheté des actions de 3 entreprises. Elles ont grimpé le même jour et j'ai gagné 1 milliard. Le développement du marché boursier dans cette vie sera certainement le même que dans ma vie précédente. Puisqu'il s'agit d'une société financière, alors parions sur le trading d'actions. Et alors? Meng Sili. Et si tu avais aussi été réincarné dans cette vie, je te ferais définitivement perdre de manière convaincante. D'accord, pas de problème. Trois actions, une position complète d'1 milliard, ont déjà augmenté de dizaines de millions en si peu de temps. Une telle prévoyance précise. Il semble que ce Meng Sili est vraiment un talent dans le monde de la finance. Chuyon. Tu n'as rien acheté depuis longtemps, se pourrait-il que tu sois analphabète? Tu ne peux pas comprendre l'interface du marché boursier. « 6, 3. Alors compte de haut en bas. Achète la 63e action. PDG Chu, êtes-vous folle? Vous pariez actuellement avec Meng Sili. Et c'est diffusé mondialement. Si vous voulez gagner contre lui, ne devriez-vous pas choisir avec soin? Comment pouvez-vous décider en lançant des dés? De plus, l'entreprise de cette 63e action n'est qu'une petite usine d'équipement médical. Ceci. Achète juste l'action de cette entreprise. Une position complète de 20 milliards. Cette femme a en fait choisi des actions en lançant des dés. Elle ne comprend clairement rien au marché boursier. Comment exactement a-t-elle parachuté dans notre groupe S pour devenir la présidente exécutive? Confier l'entreprise à une femme comme celle-ci, tout ne va-t-il pas faire faillite? Regardez, tout le monde. N'avais-je pas raison? Cette femme n'est qu'une hôtesse qui a gravi les échelons par son corps. Elle ne comprend aucune connaissance financière du tout. Elle devrait être dénoncée et faire l'objet d'une enquête. Exactement. Attends de voir comment mon frère écrasera cette vieille mégère inutile. De cela, il est clair que Monsieur Mann est le talent financier dont le groupe S a besoin. Le directeur général du groupe Asie-Pacifique devrait être lui. Exactement. Au contraire, cette femme, non seulement ne connaît rien à la finance et au marché boursier, mais a aussi failli causer des pertes à notre entreprise. Un talent financier comme Monsieur Meng est vraiment digne. Chuyon. Il semble que le poste de directeur général me revienne. Maintenant, commence à tenir ton pari. Enlève tes vêtements. Ne te précipite pas. Meng Sili. Le jeu n'est pas encore terminé. Les 3 actions que tu viens d'acheter ont déjà été suspendues. Tu rêves d'un retour en force. Arrête de rêver, enlève tes vêtements. Allô. Rappelle immédiatement. Diao Yundi et Feshi. Les technologies médicales de base des 3 grands groupes. Et remets-les tout à l'usine d'équipement médical Shengxin pour la production. Chuyan, il t'appelle PDG Chu. Et tu es accro à faire semblant maintenant. Penses-tu que les technologies médicales de base des 3 entreprises, technologies médicales de base, ont été développées par toi? Tu les donnes et ils vont juste les donner. En effet, tout est diffusé en direct en ligne en ce moment. Vous êtes maintenant une femme méprisée par tout le monde. Continuez à faire semblant. Vous mourrez d'une mort encore pire. Chuyan, tiens ton pari maintenant. Tu as encore le temps de te déshabiller et de courir nu. Sinon, une fois que je serai directeur général pour l'Asie-Pacifique, je rendrai ta mort encore plus laide.
Ça monte, ça monte. Mon Dieu, PDG et Sachu vient de passer un appel téléphonique. Et en quelques minutes seulement, les 3 actions achetées par Meng Sili ont atteint leur limite de baisse quotidienne, tandis que l'action achetée par PDG Chu a grimpé en flèche. Cette PDG Chu, quel est exactement son passé? C'est impossible. Ces 3 actions que j'ai achetées, il n'y a absolument aucun problème avec elles. C'était définitivement toi, femme misérable. Tu as fait quelque chose. Meng Sili. Tu ne comprends toujours pas. Dans ma vie précédente, ces 3 actions ont augmenté exactement comme ça. Que veux-tu dire? Si ce n'était pas pour ma vie précédente, où tu as acheté des actions dans ces 3 entreprises, comment aurais-je pu donner la technologie de base à ces 3 entreprises pour qu'elles la développent? Quel dommage. Dans cette vie, tu ne réussiras pas. C'est fini, notre famille même est complètement ruinée. C'était 10 milliards. C'était tous les actifs de notre famille Meng. Tout est parti en fumée maintenant. Quelqu'un. Maintenant tu as perdu. Il est temps de tenir ton pari. Castrez-le. Non. Non, s'il te plaît. Frère. Mon fils, mon fils. Non. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Maman, tu es enfin réveillée. Les résultats des tests sont tombés. Le patient est déjà atteint d'un cancer de l'estomac au stade avancé. Pour cette dernière période, mangez ce que vous voulez. Mangez simplement ce qui vous plaît. Cancer de l'estomac au stade avancé? Ce doit être votre hôpital. Qui essaie de nous tromper? Qui essaie d'extorquer de l'argent à notre famille Meng? C'est vrai, le corps de ma maman a toujours été très sain. Vous, médecin sans éthique, avez dû faire une erreur. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez aller dans d'autres hôpitaux pour un autre examen. Quelle famille déraisonnable. Mon estomac me fait tellement mal. Maman, maman. Docteur. Ma maman a tellement mal. Vite, arrangez une opération. Ce n'est pas que nous ne voulions pas organiser la chirurgie pour le patient, mais ces cellules cancéreuses se sont déjà propagées à divers organes. De plus, le patient est également âgé, et le taux de guérison est extrêmement faible, à moins que vous ne soyez prêt à inviter le légendaire Dr Divin Shifeng à intervenir. Seule elle peut ramener les gens d'entre les morts. D'accord. Nous l'inviterons, peu importe le coût, nous l'inviterons. D'accord. Alors nous contacterons immédiatement le Dr Divin Shifeng. Allez tout rapidement payer les frais de chirurgie. Allô. Bonjour, Dr Divin. Notre hôpital vient d'admettre un patient, nommé Li Giffen. Elle a un cancer de l'estomac avancé. Seul vous pouvez lui sauver la vie. Puis-je vous demander si vous êtes disponible maintenant? Li Giffen? N'est-ce pas mon ancienne belle-mère? Peu importe, sauver une vie est plus méritoire que de construire une pagode de 70 étages. Les membres de la famille Meng ont également reçu leur juste punition. D'accord. J'y vais tout de suite. D'accord. Pourquoi le divin Dr Shifeng n'est-il pas encore là? Fuyons. Sale garce. Comment oses-tu te montrer ici? Dans ma vie précédente, ma mère était en parfaite santé. Comment se fait-il que dans cette vie renaissante, elle ait enfin eu un cancer? Ce doit être toi, femme, qui lui as fait du mal. Espèce de porte-malheur. Non seulement tu m'as arraché mon fiancé, mais tu as aussi ruiné la carrière de mon frère. Maintenant, tu veux même causer la mort de ma mère. Fuyons. T'as venu ici maintenant. Mais rien d'autre que de vouloir voir ma famille même déshonorée. Quel dommage. Divin Dr Shifeng, viens immédiatement soigner ma mère. Ton plan diabolique ne réussira jamais. Je vois que tu es juste délibérément ici pour causer des problèmes, essayant de nous empêcher d'accueillir le divin Dr Shifeng. Maintenant, va-t'en. Je suis le divin Dr Shifeng, spécifiquement invité par l'hôpital, pour opérer votre mère. Divin Dr Shifeng, maintenant, écartez-vous de mon chemin. Ça fait tellement mal. Docteur Divin Shifeng.
Pourquoi n'est-elle pas encore là? Je vous en supplie. S'il vous plaît, opérez-moi. Docteur Divin Shifen a dit au téléphone qu'elle serait là sous peu. Comment se fait-il qu'elle ne soit toujours pas là? Vous pouvez tous commencer par les procédures préopératoires. J'irai personnellement à l'entrée pour l'accueillir. Chuyan. Toi, le divin docteur Shifen, quelle blague. Tenant ce médicament inconnu. Tu essaies encore d'accuser ma mère. Mansili. Je te préviens. Ce médicament spécial est la seule bouteille au monde. Sans lui, ta mère mourra sûrement. Chuyan. Tu fais encore la comédie. N'as-tu pas déjà rendu ma famille même assez misérable? Dans cette vie, tu ne pourras plus faire de mal à ma mère. Je ne te laisserai pas faire de mal à ma mère. Chuyan, cette fois, ton stratagème n'a pas fonctionné, n'est-ce pas? Si tu ne pars pas maintenant, je ferai en sorte que l'enfant dans ton ventre aille voir le roi des enfers. Tu as provoqué cela toi-même. Il n'y a pas moyen de s'en sortir, peut-être. Est-ce cela? Rétribution fatale de ta famille Meng. Docteur Divin Shifen, veuillez patienter. Directeur, quand le divin docteur Shifen arrivera-t-il? Docteur Divin Shifen, vous êtes enfin arrivé. Le patient est déjà en salle d'opération. Vous attend. Chuyan. Tu dis que Chuyan est le divin docteur Shifen. Si elle est le divin docteur Shifeng, alors ces médicaments. Qu'avez-vous fait, espèce d'idiot? Vous allez tuer votre propre mère, n'est-ce pas? Puisque tu insistes pour couper le chemin de survie de Li Gifen, alors je suis impuissant à l'inverser. Cela a déjà retardé d'une demi-heure. Retardez encore de 10 minutes. Et votre mère mourra sûrement. Chuyan. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve ma mère. Chuyan. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve ma mère, d'accord. Je sais que j'ai eu tort. J'avais tort. Toutes les erreurs, 1000 erreurs, sont les miennes et celles de mon frère. S'il vous plaît, ne restez pas les bras croisés. Une semaine plus tard. Vous pouvez être libéré. Bien que le docteur Divin Shifen vous ait opéré à temps. Mais parce que votre fils a laissé tomber le médicament spécial. Par conséquent, dans l'ensemble, votre espérance de vie n'est plus que de néant. Vous dites, j'étais parfaitement bien dans ma vie précédente. Alors pourquoi suis-je né de nouveau? Et me retrouver avec un cancer de l'estomac? Quelqu'un doit secrètement essayer de me nuire. Chuyan. Est-ce toi, salope sans vergogne, qui a secrètement fait quelque chose pour me causer un cancer de l'estomac? Chuyan. Dans cette vie, à cause de ton interférence, tout a été bouleversé. Le cancer de ma mère est inextricablement lié à toi. Exactement. Ma mère était très en bonne santé dans sa vie précédente. Tu le sais, n'est-ce pas? Alors dans cette vie, tu as dû empoisonner ma mère. Tu avais en fait une lésion dans ton corps. Au départ. Le risque de transformation cancéreuse à tout moment. Mais dans ta vie précédente, la raison pour laquelle tu as pu rester en bonne santé était entièrement parce que moi, j'ai secrètement formulé un médicament spécial pour toi et l'ai ajouté à ton régime alimentaire. Ce n'est qu'alors que tu as pu éviter les risques gastro-intestinaux. Quel dommage. Dans cette vie, tu m'as chassé de la famille Meng. Bien sûr, il n'y aura plus personne pour te formuler un médicament spécial. L'aggravation de ton état est entièrement de ton fait. Eh bien, si c'est le cas, alors pourquoi ne pas rapidement épouser à nouveau notre Silly et revenir dans notre famille Meng pour prendre soin de moi? Exactement. Une belle fille qui prend soin de sa belle-mère. C'est ton devoir. Chuyan. Même si j'ai eu tort avant. Après tout, tu as aussi couché avec d'autres hommes. Ne pense pas que tu peux abuser de ma patience. Faisons tous les deux un pas en arrière, tant que tu changes la vie. Je peux te laisser retourner dans la famille Meng pour être la belle-fille de la famille Meng. Votre famille est vraiment irrécupérable. Femme. Je suis venu vous ramener à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Chuyan. Arrête de te faire désirer. Tu es ingrate. Reviens ici maintenant.
Juillan.